Javier Cercas écrit les livres, mais c'est le livre qui l'écrit. Et c'est les livres qui nous écrivent. Et là, je crois qu'on y est. Je suis Karine Louedon et j'ai traduit avec Alexandra Grujicic à quatre mains Le Fou de Dieu au bout du monde de Javier Cercas. Lorsque nous avons su que Javier Cercas écrivait sur le pape, sur le Vatican, nous avons été pris d'une petite angoisse, d'une incertitude. Nous avions l'impression de nous trouver devant le grand inconnu, tous les deux. Quand nous avons lu le premier paragraphe du livre, dont je vais vous lire la traduction, notre traduction, nous avons tout de suite compris que nous allions nous embarquer dans un voyage assez fou, assez long, et qu'il s'agissait d'un livre foisonnant. Voilà, je vous lis le premier paragraphe. Je suis athée. Je suis anticlérical. Je suis un laïc militant, un rationaliste obstiné, un impie rigoureux. Et pourtant, je me trouve ici, dans un avion, à destination de la Mongolie, en compagnie du vieux vicaire du Christ sur la terre, m'apprêtant à l'interroger sur la résurrection de la chair et la vie éternelle. C'est pourquoi je suis montée dans cet avion, pour demander au pape François si ma mère verrait mon père après sa mort, et pour transmettre sa réponse à ma mère. Voilà donc un fou, sans Dieu, poursuivant le fou de Dieu jusqu'au bout du monde. Ce que Javier Cercas a eu l'intention de faire, a voulu faire et a réussi à faire, je pense, c'est un livre foisonnant, qui est un méli-mélo de genre, qui est à la fois une quête, on peut dire, un essai, une chronique. On va trouver aussi de la poésie, on va trouver des photos, des images, on va trouver des entretiens, beaucoup d'entretiens, et en même temps, on va retrouver, je crois, ce qui fait la force, la richesse de l'œuvre de Javier Cercas, qui est cet art de mettre en place un dispositif narratif. J'ai l'impression toujours que Javier Cercas met son ouvrage sur son métier et qu'il va en sortir une tapisserie. Et dans cette tapisserie, il y a des motifs récurrents. Et je crois que ça, on le retrouve tout le long de l'œuvre de Javier Cercas, c'est-à-dire des mots, en l'occurrence peut-être des mots-clés, des phrases qui reviennent. Et là, dans le cadre de ce livre particulier, la résurrection de la chair et la vie éternelle, donc la grande énigme. Il y a d'autres énigmes dans le livre. D'ailleurs, Javier Cercas dit qu'écrire un livre, c'est se plonger dans une énigme. Nous y sommes. Pour moi, il y a une triple énigme d'ailleurs dans ce livre, pour nous, pour Alexandre et moi. C'est l'énigme du pape François, qui est cet homme, cette personne, ce personnage, l'énigme de la résurrection de la chair, de la vie éternelle, fiction ou réalité, l'énigme du langage.